Écoutez bien, c'était le sujet qu'on parlait. C'est-à-dire on voulait faire comprendre aux chrétiens que leur Dieu incite ses saints à violer des femmes. Maintenant, on a dit que ce sont les Babyloniens. Maintenant, là, lui, il monte pour nous dire que nous, on a menti sur le verset. Ce n'est pas les Babyloniens. C'est que c'est peut-être quelqu'un d'autre ou bien en général. Nous, on veut savoir si ce n'est pas les Babyloniens, là, que c'est les gens en général, ou bien c'est pas tout le monde. Il y a eu viol ou bien il n'y a pas eu viol. Genre le cerveau. Je dis, ces gens-là, ils ont un don que personne n'a. Ce don-là, c'est quoi? Ils sont capables de lire un texte et de comprendre l'inverse. En fait, c'est un don qui est exclusif à eux. D'accord? Il va où c'est écrit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Il dit non, c'est faux, c'est Dieu lui-même qui s'est envoyé. C'est écrit que le Père est plus grand que lui. Non, c'est faux. Le Père et lui, c'est la même taille. Je dis, ils comprennent tout. En fait, ils comprennent l'inverse de ce qu'ils lisent. C'est incroyable. Voilà, Patrick, c'est incroyable. On vient de lire un verset où on te dit que c'est une chose abominable de dire qu'Allah il a un enfant. Et lui, il te dit, ah, mais maintenant, vous dites que Jésus, il est l'enfant d'Allah aujourd'hui. Les gars, c'est pas possible. Il y a un truc. En tout cas, non, en vrai, c'est possible. Surah 2, verset 7, Allah Azza wa Jal, il a voilé leur cœur. Ils entendent rien, ils comprennent rien. C'est la vérité. Allah, ça, c'est le miracle du Coran, ça. La Sourate 2, verset 7, c'est un miracle du Coran. Là, il est visible, là. Là, il est visible. C'est pour ça qu'on vous dit que le Coran, c'est un miracle en réalité. Non, mais, je dis, frère, fais un constat. Fais un tour des chrétiens, on regarde ce qu'ils disent, ce que la Bible dit. La Bible dit que Marie est la mère de Jésus-Christ. Eux, ils disent que non, Marie est un canal. Je dis, ils comprennent tout l'inverse. Je dis tout ce que la Bible dit, ils comprennent l'inverse. Marie est un canal. En fait, canal plus. Marie, là, c'est canal plus. Je dis, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, bah oui. Voilà, ils sont comme ça. On va laisser Orega nous donner les nouvelles. Orega, bonsoir. Là, oui, bonsoir. Il a eu le temps la nouvelle était déjà là. Hein. C'est l'imam qui a... Ouais, il a eu le temps de lire Ésaïe 13 depuis tout à l'heure, on est d'accord. Hein. Il a eu le temps. Hein. Ah, ok. Maintenant, Léon Zé, oui. Je voulais te demander, c'est à quel moment l'oracle de Babylone commence? L'oracle sur Babylone commence. Bah, dès le moment où il a révélé à Ésaïe. Je dis, le chapitre 13, oui. C'est à quel, dans le chapitre 13, là, c'est à quel moment l'oracle sur Babylone commence? Au verset 1. C'est le verset 1, je te dis, au moment où Dieu lui a révélé. Le verset 1 dit oracle sur Babylone. Au verset 2, est-ce que c'est l'oracle sur Babylone qui a commencé? Non, t'as pas compris quand on te dit que ça a commencé. Quand je te dis que ça commence, c'est dans le sens... Écoute ce que je suis en train de dire. Attends. Mais écoute ce que je suis en train de dire. Au verset 1, là, on donne le titre du chapitre. Maintenant, à partir du verset 2, est-ce que l'oracle commence à partir du verset 2? C'est ce que non, regarde. Il faut bien comprendre quand je te dis que ça commence. Quand je te dis que ça commence, c'est dans le sens où Dieu, il a révélé. C'est-à-dire que là, ça y est. Le Dieu, vu qu'il a révélé. C'est à quel moment? Attends, je vais te dire ça à quel moment. Écoute d'abord. Voilà, donc c'est ce que je te demande et puis tu as pris voilà. Non, je suis en train de te faire comprendre à quel moment ça a commencé selon le sens de la révélation. C'est à quel moment ça a commencé? Dis-moi. Maintenant, à quel moment ça a commencé? C'est 2-3 siècles après Ésaïe, quand la prophétie s'est réalisée. C'est-à-dire en l'an 400. C'est à quel moment, à quel verset ça se réalise? À quel verset? Mais c'est une prophétie, ça ne va pas se réaliser dans le verset. Il dit, je demande, l'oracle sur Babylone, là, oui. L'effectivité de la prophétie sur Babylone, là, se trouve dans quel verset? Attends. C'est à quel verset que Dieu donne maintenant l'oracle sur Babylone? C'est ce que tu demandes. Tout ça pour ça. Faut répondre. Eh bien, écoute ce que je suis en train de te répondre. Ben écoute, Léon, tu as beaucoup menti sur le chapitre. C'est très simple à comprendre. Quand il y a une prophétie, Dieu il annonce une prophétie, mais dans le même verset, il va pas t'annoncer la réalisation de la prophétie puisqu'elle se réalise plus tard. Je ne te demande pas la réalisation de la prophétie dans le vieux dit. La prophétie sur Babylone a été donnée à quel verset? C'est ce qu'il demande. Et sur le verset 1. Ben non.
Mais oracle sur Babylone. Et ensuite, il donne des ordres sur Babylone. Maintenant, au verset 2, là, ça commence à parler de Babylone, c'est ça? À partir du verset 2, 3, 4, etc., il donne ce qui va se passer au moment où Dieu, justement, il va faire en sorte de détruire Babylone. Tout simplement. C'est faux. C'est faux. Mais c'est quoi une prophétie? Ça veut dire quoi une prophétie? Non, tu as menti. C'est ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est pas vrai. Il a dit c'est pas vrai, champion. Ça veut dire quoi, prophétie? Tu as beaucoup menti. La brigade est passée. Mais je vais donner. Faut pas t'inquiéter. Ok. L'oracle sur Babylone commence au verset 17. Tout ce qui se dit en haut là-bas, tout ce qui se dit en haut là-bas, ça ne concerne pas Babylone. Ça ne concerne aucunement Babylone. Attends, quoi? Tu me prends le verset, ça ne concerne pas Babylone. Mais mon grand. Le 11e, ainsi que Patriote. Ok, ça ne concerne pas Babylone. On va d'abord aller dans ta logique. Ça ne concerne pas Babylone, ça concerne qui? C'est en général que Dieu est en train de parler. Maintenant, oui, précisément, ça concerne en général, Dieu est en train de parler. Ce qui concerne précisément Babylone est donné au verset 17. On a compris. En général. Donc ce que vous avez dit là, ce que vous avez dit là, ça ne s'est jamais réalisé. S'il te plaît. Ce que Dieu a dit, Dieu a dit que les Mèdes et les Perses allaient faire aux Babyloniens, là, ça commence au verset 17. Ok, on a bien compris ton argument. Regarde comment il va être caduque, nul, et tu pourras plus jamais redire ça de toute ta vie. Allons-y. Toi et moi, on se connaît. Tu sais que tu n'as pas cassé. Regarde bien. Ceux qui me sont consacrés, donc les saints ici, d'Ésaïe 13, verset 3. C'est une. Ok, les saints là, attends. Laisse-moi parler. C'est une guerre sainte que les Mèdes vont entreprendre. Jéhovah ou l'Éternel, ce que tu veux, les a pris à sa solde contre Babylone. Les Mèdes étant ici les instruments de Dieu, le prophète leur prête les sentiments qui conviennent. Laisse-moi parler, t'inquiète pas. Tu lis quoi? Qu'est-ce que tu lis? Je vais te faire comprendre ce que je suis en train de lire. Calme-toi. Mais je te demande ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis. Écoute ce que je suis en train de te faire comprendre. Écoute, laisse-moi parler. Donc là, déjà, on te parle des Mèdes qui sont les instruments de la colère de qui? De Dieu. Allez, s'il te plaît. Tu peux reprendre, s'il te plaît, le texte. Mets-toi en grand. Reprends-moi, s'il te plaît, le texte d'Ésaïe 13. On va lire ensemble. Il a dit que tout le verset ne concerne pas Babylone. C'est à partir du verset 17 que ça concerne les Babyloniens. Allez, ce que tu viens de dire là, c'est terrible. C'est terrible. L'ange sur les mêmes engrais. Mettez Patriote en grain. Vas-y. Lui, il aime aller en grain. Vas-y, mettez-moi en grain, s'il vous plaît. Mettez-moi en grain. Oh là là, catastrophe. Merci. Je vais dans la Bible annotée. D'accord? Voilà, c'est la VAR. On ne ment pas ici. Voilà. Bible annotée, Ésaïe, il est là, Ésaïe. Voilà. Chapitre 13. J'ai pas touché, hein? Ou bien? Ok. On dit prophétie concernant le peuple païen Babylone. Verset 1. Prophétie de la ruine de Babylone. À partir du verset 2. Et les frères, j'ai pas triché, hein? On dit prophétie de la ruine de Babylone. Pas de la Côte d'Ivoire ou bien du Cameroun, de Babylone. D'accord? Il y a Ismaël qui veut monter. Allez. Je vais cliquer sur le texte 2, le verset 2. Je vais cliquer. Je clique. On a ici le commentaire. On va lire. Sentence. Le mot hébreu massa se prend en général dans un sens défavorable, sentence de condamnation. 30 secondes. Ah, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Babylone. Pas États-Unis, pas la Chine. La L. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est Babylone. Ce que tu es en train de faire là, tu sais que ça marche pas un mois. Ça marche pas un mois. On a pris un verset, tu dis qu'à partir du verset 2, ça parle de Babylone. Il faut expliquer comment ça parle de Babylone. Bien sûr, je vais t'expliquer maintenant. Je vais t'expliquer maintenant. Prends Ésaïe 13, s'il te plaît. Prends Ésaïe 13. Le verset 2 dit, sur une montagne nue dressée,
Attends, il va le prendre. Prends Isaïe 13, s'il te plaît. Ok, Prends Isaïe 13. Regarde, il a dit que ça commençait par Babylone. Non, vraiment, là. Regarde, hein. Il a dit que ça commençait à partir du verset 17. Hein. Là, il faut montrer ton visage, on voit la honte là encore. Vas-y. Les gars, vous avez bien entendu, il a dit que c'est à partir du verset 17. Va au verset 17, s'il te plaît. Va au verset 17. Ok. Donc, regardez bien. Selon lui, c'est ça. Hein. Écoute. Hein. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les Mèdes? C'est à partir de là. C'est pas avant. Parfait, oui. Écoute. Hein. Voici, j'excite. Non, reviens. Comme ça, on lit tout. T'inquiète. Il y a marqué, selon lui, hein, on prend juste cette partie. Voici, j'excite contre eux les Mèdes qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. Tourne un peu à gauche. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargneront point les enfants. Descends. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Parfait. Quand on te dit elle ne sera plus jamais peuplée, elle ne sera plus jamais habitée, c'est en tuant juste des femmes et des enfants? Laël? Ben, Laël, on dresse son micro. C'est pas Est-ce que quand on détruit tout un peuple, toute une ville, est-ce que c'est en tuant juste des jeunes gens, des jeunes femmes? Active ta caméra, on voit ton visage, la honte va aller dessus. Oui ou non? Faut pas t'inquiéter, je suis à 5 minutes de la maison, dès que j'arrive, j'active. Non, tu peux juste répondre à ma question. Est-ce que le fait de détruire tout un royaume, est-ce que c'est le fait de tuer juste les jeunes gens et les jeunes femmes? Attends, je dis. Tu vas comprendre, Patrick, tu vas comprendre. Je dis. Vas-y, vous avez menti sur le verset. Tu peux juste répondre à ma question. Tu peux juste répondre à ma question. Non, ta question, je vais répondre à ta question, mais je vais faire ressortir le mensonge que tu as fait d'abord. Là, s'il te plaît, Lyon Z. Vous savez, souvent, quand vous faites des choses avec les parents chrétiens, il y a des choses simples que vous pouvez résoudre. Ok, Laël, quand tu dis on a menti sur le verset, on peut d'abord, pour le moment, on va te concéder qu'on a menti sur le verset. Maintenant, quand tu viens nous donner le verset 17, là, pour dire ça parle des Mèdes, de ceci, cela, c'est pour réfuter quoi dans ce qu'on a dit exactement? Que les gens n'ont plus violé, quoi? Ou bien je ne comprends pas. Puisque notre sujet était sur... Donc tu as compris. Attends. Attends, faut écouter. Quand tu te laves là, tu fermes la porte ou bien? Tu n'es pas un enfant, donc tu as compris. J'ai dit attends. Vous mentez parce que les gens ils ne font pas attention à ce que vous dites. Donc vous êtes dedans à fond. Laël, attends, s'il te plaît. Tu vas comprendre ce que je sais te dire. Tu n'es pas un enfant, tu mets 2 bouts d'attiqué. Tu vas montrer ton zèle. J'ai 3 même. 3 bouts d'attiqué. C'est pas 2 hommes. Écoute d'abord. Écoute, s'il te plaît. Il dit. Écoutez bien, le sujet qu'on est en train de faire comprendre aux autres chrétiens, c'était de faire comprendre que les dieux incitent les gens pour violer des femmes. Écoutez bien, c'était le sujet qu'on parlait. C'est-à-dire, on voulait faire comprendre aux chrétiens que leur Dieu incite ses saints à violer des femmes. Maintenant, on a dit que ce sont les Babyloniens. Maintenant, là, lui, il monte pour nous dire que nous, on a menti sur le verset. Ce n'est pas les Babyloniens. C'est que c'est peut-être quelqu'un d'autre ou bien en général. Nous, on veut savoir si ce n'est pas les Babyloniens, là, que c'est les gens en général, ou bien c'est pas tout le monde. Il y a eu viol ou bien il n'y a pas eu viol. Il a eu viol où? Sur qui? Il a eu viol sur qui? Il a eu viol sur qui? C'est qui ils ont violé? Il a eu viol sur qui? Les moutons. Les moutons. Exactement, parce que faut pas, patriote, faut pas faire et dire des choses et puis vous allez dire qu'il dit des choses qui sont pas bien. Faut laisser ça comme ça. Pardon. Voilà. Attendez, Ismaël a dire des choses, s'il vous plaît. Laël, excuse-moi, tu dis qu'il n'y a pas eu viol. Moi, je veux juste savoir. En fait, on veut savoir, est-ce que le verset là, le verset il est vrai? Est-ce que ce qui est sorti de la bouche de Dieu là, c'est une parole qui est vraie? C'est une parole qui est vraie, comment on va? Le verset là, les femmes seront violées. Est-ce que c'est vrai? Femme de qui sera violée? C'est ce que tu demandes? Je demande la parole qui est sortie de la bouche de Dieu là. Est-ce que c'est vrai? C'est une parole. Oui, c'est vrai parce que Dieu est omniscient, donc il voit ce que les gens vont faire d'aimer. Donc c'est vrai. D'accord, donc. Parce qu'il dit les femmes seront violées. Donc c'est dans le futur. Donc il voit ce que les hommes font. Les hommes méchants, ils voient ce qu'ils font. Donc c'est vrai. D'accord,
Donc, on est d'accord que la prophétie de Dieu ne retourne pas à elle-même sans avoir eu son accomplissement. On est d'accord, non? Exactement. Ce n'est pas une prophétie, il dit c'est ce que Dieu voit. Dieu est omniscient. Oracle, ça veut dire quoi? Je comprends. En fait, mais oracle là, c'est l'avenir qu'on dit. C'est tout. C'est parce que Dieu sait ce qui va se passer dans l'avenir qu'il dit. Est-ce que je peux continuer? Ouais, quand on dit de parler fort. Ouais, donc je disais que ici, quand Dieu dit les femmes seront violées et les enfants seront écrasés, là, les maisons seront pillées, là, c'est une prophétie qu'il annonce. C'est pas une prophétie parce que Dieu est omniscient. Il est omniscient. Il sait ce qui va arriver demain. Donc, il dit ce qui va arriver demain. Non, mais une prophétie, c'est quoi? Une prophétie, c'est quoi? Donc, attends. Donc, tu veux me dire que parce que Dieu est omniscient, donc tout ce qu'il dit là, c'est prophétie. Quand même, il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est quoi une prophétie? Mon champion, j'ai dit, ce que Dieu est omniscient et il dit là, ce n'est pas forcément une prophétie. C'est quoi une prophétie? C'est quoi une prophétie? Donc toute la Bible est prophétie, quoi. Tiens, souvent vous posez la question, mais moi je te comprends. J'ai dit. On le sait. Quoi une prophétie? Monsieur Lage. Faut sortir, tu as parlé fort. Tu es en train de parler, on dirait que tu es en train de te cacher. Monsieur Lage. Oui, c'est qui me parle? C'est l'imam Touré. Ah ouais, mon imam préféré. Oui, bien aimé. Voilà, pour que la causerie, comme nous on est en train de vous écouter là, on sait que vous avez aussi des questions à poser, mais comme il est en train de vous poser des questions, on aimerait que vous répondiez simplement et puis on va évoluer. Voilà. Ou bien, si vous n'avez pas une réponse, tu vois, non, vous dites que bon, là je n'ai pas de réponse. Comme il a posé la... Imam Touré, tu sais, tes frères là, ce sont des rusés. Ils étaient ici, ils défendaient Dieu comme fer que Dieu a dit aux Mèdes et aux Perses d'aller violer les femmes babyloniennes. Patrick, c'est ce qu'ils ont dit. allume ta caméra, s'il te plaît. Patrick, allume ta caméra, s'il te plaît. Patron, Allume ta caméra. Comment ça me dit? Les gars veulent pas qu'il parle, mais... Non, Patrick, allume ta caméra, s'il te plaît. Tu commences à trop mentir, c'est pas bon. Je vous ai dit à vous donner sueur. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Je vous ai dit ça. C'est normal. Tu es venu pour nier. C'est nier quoi? Nier quoi? Tu as dit ici que le verset parle... On va voir comment ton visage est. On va voir le mensonge qui a fait passer ton visage. Regardez, il a dit quoi tout à l'heure, hein? Il a dit que c'est à partir du verset 17. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que détruire tout Babylone, c'est tuer juste les femmes et les jeunes gens? C'est ma question là. Est-ce que tu peux répondre à ça, oui ou non? Sodome et Gomorrhe, quand elle a été détruite, on est d'accord qu'il y a eu homme, femme, enfant qui a été tué, oui ou non? Bien sûr. Parfait. Babylone, quand on te dit que Babylone va être détruit, c'est homme, femme et enfant, on est d'accord? Bien sûr. Parfait. Relis-moi s'il te plaît le verset 17. Alors. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoquent point d'or. De leur arc, ils abattront des jeunes gens et seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leurs œuvres n'épargnera point les enfants. D'accord. Est-ce que là, le fait qu'ils fassent ça, là, est-ce que c'est détruire tout Babylone? C'est pas détruire tout Babylone comme... Merci. Tu peux maintenant remonter, s'il te plaît, non, je te demande. Comment ça, là, c'est pas détruire tout Babylone? Je te demande. Oui, ben non, ce n'est pas détruire tout Babylone. Remonte maintenant, s'il te plaît, verset 3 et 4. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Comme Sodome et Gomorrhe, il y a eu je vais t'expliquer. Mais Léon, c'est pas toi qui vas m'expliquer la Bible. Je dis, faut dire dans le verset là, pourquoi tu dis ça? Comme Sodome et Gomorrhe, il y a eu hommes, vieillards, enfants qui sont morts. De la même manière ici, il doit avoir aussi les hommes, justement, qui doivent mourir. Remonte, s'il te plaît, au verset 3 et 4. Alors, écoute bien ce que ça dit. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé... Après, laissez Ismaël Akava continuer. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Écoute bien maintenant. On entend une rumeur sur les montagnes. Attends. Non, faut pas courir. C'est comme ça que vous faites pour tromper les gens. Tu as dit quoi? Tu as dit ceux qui se réjouissent
de ma grandeur. À quel, Exactement. c'est qui, les mères et les pères se réjouissaient de la grandeur de Dieu. Oui, justement. C'est les mères et les pères qui Et se ils sont connaissaient réjouis de la Dieu. grandeur de Dieu. Et ils connaissaient Dieu. Justement, Et ils c'est pour ça connaissaient que Dieu il les a appelés sa sainte milice. C'est bien Tu pour es ça. un menteur. Mais laisse-moi finir. Les laisse-moi mères et les finir, pères, laisse-moi c'était finir. un peu païen. Mais justement, Tu es un laisse-moi menteur, finir. Léon Z, tu es un Laisse-moi finir. menteur. Ben, laisse-moi Il finir, parle laisse-moi même pas finir. des mères et des pères D'accord, à ce tu me niveau-là. laisses finir. Tu es un D'accord, tu me menteur. laisses finir. Léon D'accord, Z, tu me il a laisses finir. fait Merci. le Tout à l'heure, on a convenu Léon que pour Z, détruire tu es tout un un peuple. menteur. Tu es D'accord, un oui, menteur. Tu fais d'accord, ça si je suis un tout le menteur, temps. tu peux te muter. Attends, Laël, c'est quoi ça? Merci. Mute-toi, merci. Donc, écoutez bien ce qu'il dit. Vous me Donc, on te mutez dit pourquoi? ici- Vous me mutez pourquoi? Mais laisse-moi parler. Parce que Je crois tu qu'il a tout coupes qui va les parler, gens. quoi. Ça ronfle, lui. Tu dis quoi? Tu coupes les gens, Laisse-moi frère. finir, laisse-moi finir. Il coupe les gens comme on est en train de changer, ça y coupe les gens comment? Mais attends, fini, frère, on comprend rien. Vas-y. Merci. Donc, le verset 4, il te dit quoi? Remonte un tout petit peu, s'il te plaît. Donc, on te dit, on entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. C'est l'Éternel ici qui va passer justement en revue de l'armée qui va combattre. Et juste après, on te dit quoi? Ils viennent d'un pays lointain. Quel pays lointain? D'Israël, justement. De l'extrémité des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire quoi? Toute la contrée. Donc pour détruire Babylone, c'est les instruments de qui? De l'Éternel. Donc toi tu viens, tu dis que non, c'est que le verset 17 et 18 où Dieu justement il va tuer que les jeunes enfants, les femmes enceintes. C'est faux. Tu dis- Ici on te dit tu que dis- Dieu il va tu détruire dis- toute tu as- la tu- contrée par justement les instruments de sa colère. Et il a donné des ordres Tu à sa viens de- sainte milice. Et ces mêmes personnes-là, vu qu'on ne change pas de contexte, on te dit que tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira seront tués par l'épée. Ils tueront Léon les Z. enfants et ils Léon violeront les Z, femmes. Qui a fait ça? C'est Dieu. Tu es en train de mentir. Parce Est-ce que tu c'est viens les de instruments dire de la tout colère de Dieu qui ont fait ça, oui ou non? Attends. Tu viens de dire tout de suite que ils viennent d'un pays lointain là. Le pays lointain, c'est où? C'est Israël. Tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu même? racontes? Il Non, révèle à mais c'est Isaïe. faux. Isaïe, Mais il vit où? Non, tu as dit Israël. Hey, Mais non. tu as dit Mais Israël. n'importe quoi, mon je te frère. dis, ils sont éloignés de Israël. Oh, vas-y, Oui. il comprend rien. Lui, même le français. Je dis. C'est pas Le verset que tu viens de lire là, le verset que tu viens de lire là, tu dis, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Je te demande, les mères et les pères là, c'était des païens. Ils connaissaient même pas Dieu. Tu racontes quoi même? Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, parfait, nickel. À quel moment les mères et les pères, écoute-moi, à quel moment les mères et les pères se sont réjouis de la grandeur de Dieu? Attendez. Vous là même là, vous jouez. J'ai dit, vous êtes des menteurs. L'oracle sur Babylone commence au verset 17. Attendez. Voilà. Laël, s'il te plaît, tout le monde, s'il vous plaît, gardez le silence. Laël, s'il te plaît. Moi, n'a plus de garder le silence. Laël. Je t'écoute. Hein. Ok. Tu sais, c'est vrai que on est en train d'échanger. Il n'y a pas d'animosité derrière. Mais quand tu remarques que peut-être moi, j'étais traité de menteur. Donc peut-être moi, tu peux me faire la même chose. Mais depuis le 11 heures parlait toi, tu l'as pas vu qu'il t'a dit menteur. Jamais. Donc, faut éviter ça. Peut-être moi, tu peux me dire après moi-même, je t'ai traité de menteur. Mais tu l'as traité de menteur après qu'il a fait 10 fois avant. Avec lui que tu es en train de parler, il ne t'a pas traité de menteur. Exactement. Donc, vous pouvez changer dans le cadre. Ça, c'est un point d'abord. Tout à fait. Maintenant, moi, je vais récapituler et puis donner la parole à Ismaël Aka. Pour dire, Léon Z, souvent, tu tombes un peu dans le jeu de ceux-là, c'est-à-dire les manipulations trofiquées qu'ils font là. Je récapitule ici pour que tout le monde puisse comprendre. Hein. Il y a un chrétien qui était monté. Il faut que je récapitule. Il y a un chrétien qui était monté sur le live ici. Et maintenant, ce chrétien, le sujet portait sur quoi? Le fait que Dieu permet en temps de guerre que ces combattants ainsi que peut-être son prophète comme ça prennent des femmes. Nombre 31, 17 et 18. Donc, on est en train de parler sur Nombre 31, le verset 17, pour montrer que Dieu a permis que Moïse prenne les femmes qui n'ont pas connu d'hommes ainsi que tout. Et on se disputait sur le fait de savoir les femmes, elles vont faire quoi avec, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Dans ça, on discutait quand le gars disait donc, que Dieu n'a jamais dit à Moïse, ou bien Dieu n'a jamais dit quelque part, en d'autres termes, Jésus n'a jamais dit quelque part qu'on allait coucher avec des femmes.
Et là, Léon Zé a pris la parole pour donner chose Isaïe Isaïe 13. En disant, mais toi tu dis que Dieu n'a jamais permis ça là. Mais Dieu m'a fait une prophétie. Et en plus de cette prophétie, il dit dans cette prophétie que c'est lui qui va ordonner à ses saints pour aller violer des femmes. Et c'est comme ça le débat a commencé. Donc le sujet principal là, ce n'est pas sur la qualité des individus en question. C'est-à-dire, c'est pas sur l'ethnie ou bien la race de ce peuple. C'est pas ça. Non. Donc là, tu n'as pas nous détourner de, c'est-à-dire quoi, de ce qui est l'objectif principal de notre échange. L'objectif principal de notre échange, c'est de montrer que quoi, ce Dieu-là a permis de violer des femmes. Que ce soit des Babyloniens, que ce soit des Mèdes, que ce soit des Congolais, ça soit des Ivoiriens, ça soit des Guerriers, ça c'est pas notre problème. Mais est-ce qu'il y a eu viol, oui ou non? C'est le point du débat qui est là. C'est pour ça qu'Ismaël a quand te donner, te faire comprendre que si tu vas nous prouver que cette prophétie c'est pas réalisé. En tout cas, si tu veux, faut pas s'arrêter les Mèdes, ça c'est pas notre problème. Mais tu vas nous dire si cette prophétie s'est réalisée, oui ou non. Et au cours de cette réalisation-là, qui a dit qu'il va ordonner à ses saints de faire viol? C'est de ça qu'il est question. Donc, Ismaël Aka, si tu as quelque chose à ajouter, il faut renchérir ça. Merci beaucoup, mon cher frère. En fait, tu as bien compris l'esprit de la haine. Tu as très bien compris l'esprit de la haine. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire, essayer de détourner le sujet tout en touchant beaucoup de points. C'est comme un singe qui est dans la maison, qui est enfermé. Lui, il cherche fenêtre pour sortir. Donc, il saute de partout. Heureusement que tu as été vigilant. Pourquoi je lui ai posé la question, est-ce que ça c'est une prophétie de Dieu ou bien est-ce que ça c'est une parole de Dieu qui est authentique? Parce que quand ils viennent dans nos livres, ils disent, est-ce que ça c'est une parole authentique? Bukhari, c'est authentique, prenez. D'accord. Donc, on suppose que là, Dieu a parlé, c'est authentique. Dieu ne dit rien sous l'effet de la passion. On est d'accord. Et quand Dieu déclare une chose, ça doit avoir son accomplissement avant que sa parole se retourne à lui. Ça, c'est écrit dans la Bible. Dieu ouvre pas sa bouche pour parler, puis ça reste sans avoir eu exécution. Du coup, quand il a ouvert sa bouche pour dire les filles seront violées là-haut, les femmes seront violées là, moi je voulais juste savoir, est-ce que ça a eu accomplissement? Si oui, ok, c'est sorti de la bouche de Dieu, il n'y a pas de souci. Maintenant, chose bizarre, c'est que ce même Dieu-là, qui a parlé ici, là, c'est la même chose qui s'est passé dans Nombre, comme vous avez pris là. Il y a eu 32 000 jeunes filles qui ont été données à des vieux garçons qui sont allés combattre, qui ont tué les pères et les mères. Donc, ces jeunes filles-là, qui ont été prises et qui ont été gardées captifs, là, les bébés qui ont été gardés captifs, et que Dieu a dit que ces filles-là sont pour les combattants, là. On veut savoir, ces filles-là seront avec ces combattants-là pour jouer à Wallet ou bien pour coucher avec les filles. Parce que c'est écrit, hein. Je m'arrête, en fait, je ne rentre pas dans les profondeurs parce que après la bataille qui a eu lieu là, est-ce qu'il n'y a pas eu des enfants d'Israël qui ont violé des femmes? C'est ma question que je lui pose. Est-ce que dans la Bible, si on fouille, il n'y a pas eu de viol vraiment? C'est pour ça qu'il lui a demandé, est-ce que cette prophétie-là s'est accomplie? Si ce n'est pas accompli, c'est que Dieu a encore menti. Si le Dieu ne ment pas, quand il dit une chose, ça s'accomplit, non. On veut juste savoir, les femmes qui seront violées là, c'est quelles femmes? C'est tout. Maintenant, après, on va chercher à savoir maintenant. Pourquoi si c'est les Perses, c'est les Perses, c'est les Guéros, c'est les Yacouba. Nous, on n'est pas, c'est pas notre problème. Mais est-ce qu'il y aura des femmes qui seront violées de par la bouche de l'Éternel? On veut savoir. C'est tout. Donc, on t'écoute. Hein. Vous avez posé la question. Tu m'as demandé de mettre ma caméra. Non, attends, je vais mettre ma caméra. On va voir la honte sur ton visage. Hein. Attends, je vais mettre la caméra. Faut pas t'inquiéter. Tu as honte. Vous allez voir son visage est froissé. Hein. Vous regardez, hein. Quand il va mettre là. On va le mettre en grand même. Et on voit son visage, comment c'est froissé. Regardez son visage. C'est la honte qui est là. Là. Tu as honte. Tu es en train de raconter quoi? Tu es en train de raconter. Ah, c'est lui le fameux savant de la Bible. Quand quelqu'un a honte, c'est comment son front est. Non, c'est que tu es en train de raconter là. Est-ce que tu as étudié ce qu'on appelle barrow language? Tu as étudié ce qu'on appelle barrow language? Tu as étudié ça? Tu racontes quoi? Moi-même, il comprend. Moi-même, là. Le corps exprime ce qui se passe dans le cœur. C'est-à-dire, quand tu es un menteur, ton visage exprime ça.
Quand tu as honte sur un fait, ton visage exprime ça. Actuellement, ton visage est en train d'exprimer ça, ton front est en train de se froisser. C'est que tu es au fond de toi, tu sais que c'est vrai. On va faire simple. On va faire simple. Mon frère, le beau gosse, excuse-moi, on va te poser une question simple. Est-ce que dans la Bible, là, Dieu a ordonné aux combattants de prendre les jeunes filles comme captifs, déjà, avant d'arriver sur le viol? Vois le verset. Ismaël, je prends rapidement, t'inquiète. Tu vas voir le mot. Non, 31, rapidement, le drone. Il prend la partie même qui est sauvage là même pour lui donner même. Ekra, quand il te demande c'est quel verset, c'est qu'il est prêt à contester. Là, elle, c'est un spécialiste de contestation. D'après, il va nous faire transférer. Mais vous venez dans mon livre, mais je vais vous allumer, ça c'est clair. Attends. Dans le verset. Non, regardez, attendez. Il me met en grand. Il me met en grand d'abord. Allez, en fait, moi, ce qui me fait rire chez Laël, c'est que Laël, il peut y avoir un texte qu'il n'a jamais lu, hein. Il n'a jamais lu. Mais celui, il va expliquer le texte. Regardez, famille, regardez. Regardez, hein. Le butin, le reste du pillage, le butin, le reste du pillage de ce qui avait fait partie de l'armée était de 675 brebis. 15 000. Et 15 000 brebis, pardon. Ah, oh, lumière, il ne faut pas me faire ça. 72 000 bœufs. 60 000 ânes. Et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme, oui. Ouais, là, est-ce que c'était des captifs, oui ou non? Avant de te répondre, Léon Zé il dit ici que c'était des... Il faut oublier Léon Zé. Non, Léon Zé, c'est un menteur. C'est pour ça que je veux... Il a menti, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. Faut te calmer, voilà. Vous venez vous mentir sur la... Je ne suis pas allé à ça. Mais le verset... Regardez son visage. Je vous ai pas dit, regardez son visage. Mon cher, il est si beau que toi, donc il peut me montrer. Il est si beau que toi. On sait que tu es un joli garçon. Il n'a pas peur de me montrer. Oui, tu as montré les lunettes. Voilà. Des captifs ou pas. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Il faut laisser oublier Léon Zé. Allez là. Léon Zé, le menteur, a dit que c'était des bébés. On a compris. C'était des bébés. On a compris. C'était des Il bébés. ment. C'est pas bébé, on dit femme. Léon Zé. Voilà. Léon Zé. Faut pas rentrer dans ce jeu là. Léon Zé, faut laisser. Laisse-le. C'est pas Il faut grave. donner ouverture à ceux-là. On Non, reprend. moi, je suis monté pour Léon Zé, parce que Léon Zé, c'est un... Non, laisse ça. Laisse ça faire Léon Zé là. Laisse ça faire Léon Zé. Nous, on est là maintenant. C'est un ancien dossier. Ismaël Aka, je remets encore le verset. Regardez, hein. Écoutez bien, je remonte au verset d'abord 31. Regardez au verset 31. Moïse est le sacrificateur. Éléazar fit ce que l'Éternel Jésus avait ordonné à Moïse. On dit c'est Jésus qui a ordonné. À la suite, le butin. Et puis là, c'est qu'on dit, hein, le reste du pillage. Oh, là, pillage, ça veut dire quoi? Hein? Champion, faut lire verset non avancé. Mais là, il faut pas Demande si c'est des Je captifs. suis pas énervé, c'est comme ça que je Léon suis. Je Zé. suis pas énervé. Oh, je suis pas énervé. Ouais, on sait que tu n'es pas énervé. Alors, Vas-y, maintenant on dit qu'il y a eu, doucement, on dit qu'il y a eu 32 000 jeunes filles qui n'ont point connu d'hommes. c'est pas qui ont ce été qui est données. écrit. C'est pas ce qui est écrit. 32 000 Enfin, ça dépend des personnes. bon. 32 000 Ou femmes, personnes d'accord. ou femmes Yeah. qui n'avaient point D'accord. connu la couche d'un homme. La moitié Très bien, je formant vais- la part de ceux Non, qui étaient c'est allés à bon, c'est bon. l'armée. Je vais... Ismaël, laisse-le lire. Vas-y, Ismaël, laisse-le lire. continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, La sinon moitié- t'es giflé. Continue. La moitié formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée fut de 337 500 brebis, dont 660 pour le tribut à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 6 000 personnes,
dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éliazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 37 000 bœufs, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Cette moitié qui revenait aux... Voilà. Laël, on veut savoir. Non, arrête-toi. Laël, on veut savoir, parmi ce partage-là, est-ce qu'il n'y avait pas des femmes qui n'ont pas connu d'hommes qui étaient réservés aux soldats? C'est pas écrit. Ok, attends. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas écrit, regardez. Attendez. Famille, regardez. On va revenir au verset 17 rapidement. Comme il dit, c'est pas écrit. Regarde. On dit, voyez ça. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits enfants. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais, écoute bien, au verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu d'homme. Ça veut dire quoi? Tu dis qu'on doit coucher avec elle. Je te demande, c'est écrit où? Radé. Mais mon frère, moi, je sais pas. Dans la ville, on a demandé si c'est honnête. Attends. Est-ce que tu écoutes nos questions qu'on te pose? Laël, mets-le en grand, pardon, mets-le en grand. On bien le voir, pardon, mets-le en grand. Vraiment, je sais pas. Laël, calme-toi. Est-ce qu'au moins tu prends la peine d'écouter nos questions qu'on te pose? J'ai dit, les femmes là, faut écouter, on dit, regarde le verset 17 dit, tu es tout mal parmi les petits enfants. Les petits enfants, on doit tuer tous les garçons. Et tuer toutes les femmes qui n'ont point connu, pardon, tuer toutes les femmes tuer toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Donc, il s'agit des grandes personnes. On est d'accord, non? On est d'accord. Il s'agit des grandes personnes. Il s'agit des grandes femmes. Non, c'est faux. Maintenant, dit, c'est faux. Faut pas rentrer dans ce jeu-là. Bon, d'accord, il laisse. D'accord, c'est pas grave. C'est pas des grandes filles, c'est des petites filles. Non, on dit des femmes, on n'a pas dit petites ou grandes. Ismaël, faut marcher dans ce jeu-là. C'est pas grave. M'en dit maintenant, mais laissez en vie toutes les petites, bon, enfin, toutes les filles. Pardon. C'est écrit où? C'est comme ça on fait pour mentir aux gens. De le provoquer. Je vous ai dit que la brigade est là. Bon, faut te calmer. J'ai compris. Regarde-moi, regarde, faut regarder ta caméra, Regarde-nous de face, voilà, regarde. Et puis écoute la lecture. Mais laissez en vie. Je suis le verset aussi. Laissez en vie. Écoute. Laissez en vie pour vous. Écoute bien, laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. C'était des captifs, oui ou non? Je veux savoir, laissez en vie. Merci, ça fait un. Il dit c'était des captifs, Dieu merci. Très bien. Donc, les filles qui n'ont point connu d'homme étaient pour qui? Pour les gens du peuple. Pour quels gens du peuple? Faut préciser. Aïe. Non. Pour quels gens du peuple ici? Pour le peuple. Regardez. Faut être sérieux. C'est pas grave. Léon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ce qui veut dire que les filles qui sont parties, les filles qui n'ont point connu d'homme étaient pour le peuple. Très bien. Maintenant, on veut savoir, pour faire quoi? Maintenant, pour faire quoi là? C'est pas écrit. C'est ce que je dis. Ok. Léon, d'accord. Ismaël Aka. Attends, Ismaël Aka. Attends, fais quelque chose simple. Laël. Ouais. Je veux savoir. Attends, il a posé une dernière question. Je lui pose rapidement cette question. Laël. Vas-y. Laël, tu m'entends? Je suis là. Je veux savoir, est-ce que Jésus allait à la selle? Ça, c'est quelle question, ça? Vraiment, toi. Non. Tu vas voir où je vais en venir. Faut pas t'inquiéter. Je sais pas.
Hein, tu ne sais pas si Jésus a la Attends, Léon, attends. C'est pas écrit, c'est pas écrit. Je sais pas. c'est pas écrit. Écoutez, vous voyez, non. Il dit, attendez, il dit les jeunes filles là. Il dit les filles là, c'est pas écrit, c'est qu'on doit faire les filles, d'accord. Maintenant, il dit, prenez pour vous aussi les bœufs. Les bœufs là, ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est pas écrit. Vous voyez des gens comme ça. Les gens comme ça. Les bœufs, c'est pour faire quoi? C'est la honte. Quelque chose qui n'est pas écrit, quelque chose qui n'est pas écrit, tu me demandes pour faire quoi? Ils pouvaient vendre les bœufs là. Ou bien ils pouvaient pas les vendre. Attendez. Ils pouvaient pas vendre les bœufs là. Attends, là, attends. Allez, Les bœufs qu'ils ont pris là, ils ne pouvaient pas les vendre après. Non, attends. C'est pour ça qu'ils mangent bœufs là. Attends, là. Maintenant, quand il vend bœuf là, lui qui paye bœuf là, ça veut faire ça. Et à lui, on doit le descendre pour prendre des chrétiens. Attendez. Finissez vite à lui, il va gagner temps. Il vient pour raconter ça. Non, ton problème, c'est que de toute façon, tu prenais les autres chrétiens là. Tu ne peux pas faire la même chose avec moi. Écoute-moi, Comme ça, tu m'énerves. Là, attends, merci. Moi, tu n'as pas venu me mentir écoute-moi ici. Tu es juste un menteur parce que nous, on parle de vous êtes des menteurs, vous avez menti. Il y a 382 personnes. J'attendais de monter. Même si toi tu nies, même si toi tu nies, les autres vont voir la vérité de ce qui est clair. Et on a déjà prouvé aux gens, si toi tu n'es pas forcément notre cible, le fait, pardon, moi simplement qu'elle n'a pas. Elle n'a pas pour qu'on puisse chicoter les autres. Jamais. C'est ce que toi tu sais pas. Si tu n'as pas pu moi me chicoter, tu ne peux pas me prendre pour chicoter les autres. Mais quand tu chicotes chaque jour, il n'y a pas un seul musulman qui peut me chicoter. Attendez. Attends. Ismaël Aka aujourd'hui, il vient monter sur un panel pour échanger avec moi. Mais j'ai échangé avec le Oustaz Diani. Il a vu qu'il ne pique pas, il m'a bloqué. Là, écoute-moi, non. D'accord, vas-y, Patriote, vas-y. Écoute-moi, merci, voilà. Merci. Là, moi, ma question est échangé, puis il était bloqué. C'est la honte qui est sur son Vas-y, Patriote. Merci, tu ne peux pas vous regarder en face. Quelqu'un qui va vous regarder en face, c'est la honte. S'il prend le courage de le faire, c'est pour juste prouver qu'il est capable. Sinon, la honte, regardez son front. Nous, comme son frère voisin. Voilà. Mon frère, moi, je ne suis pas dans les invectives, tout ça là. Ça, c'est pas mon problème. Depuis tout à l'heure, tu fais que ça, oui. Vas-y, Patrick, vas-y. Voilà, ok, merci. Léon Zé, franchement, il montre mon visage là. Faut montrer pour toi aussi, ouais. Moi, je ne montre pas mon visage. Mais tu ne peux pas montrer, tu sais ce que tu fais, ouais. Ok. Attendez. Patriote, faut montrer ton visage aussi, on voit. Attends, je vais montrer. Attendez. C'est la honte qui fait ça. Il a peur. Ton visage, on voit. Patriote, vas-y, parle, Patriote. Merci. Voilà. Moi, ma question est très simple. Très simple. D'accord? Dans le texte, on dit, Dieu dit à Moïse et son peuple, son armée, prenez pour vous toutes les femmes, enfin, faut tuer toutes les femmes qui ont connu un homme et gardez pour vous les femmes qui n'ont pas connu d'homme. On était dans une époque où il n'y a pas beaucoup de technologie. Ma question est simple. Comment Moïse et son armée ont su quelle femme a connu homme, quelle femme n'a pas connu homme? Quelle est la technique? Voilà, quelle technique vous avez utilisée pour comprendre quelle est la femme qui a connu un homme et quelle est la femme qui n'a pas connu d'homme? Comment ils ont fait? C'est pas écrit. Donc je ne peux pas répondre à ça. Attendez, essayez encore. Alors que pour vous, là, c'est clairement écrit que le prophète a marié la fille, elle avait 6 ans, il a couché avec quelqu'un, elle avait 9 ans. C'est clairement écrit. Mais vous dites des choses, t'énerve pas. Non, je ne suis pas fâché. Vous voulez faire du parallélisme avec ce qui s'est passé dans le monde. Comment vous fouettez tous les jours? Vous voulez prendre excusez-moi, faut pas t'énerver, laisse Ismaël parler, faut pas t'énerver, laisse Ismaël parler. Attends, je vais te poser une dernière question pour voir si vraiment tu acceptes ce qui est écrit. Je vais voir si tu acceptes ce qui est écrit. Je te dis c'est écrit. Très bien, d'accord. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est normal de tuer les femmes qui ont connu d'hommes? Mais attends, tu me dis c'est normal. Dieu dit de faire quelque chose. Même si moi je trouve que c'est pas normal, mais Dieu il est souverain. Ismaël Aka. Donc c'est normal. Ismaël Aka, t'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit, vu que c'est pas écrit, donc je n'y crois pas. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, donc Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus a dit il est Dieu. Il a dit. Montre-moi un verset où Jésus dit je suis Dieu. Vas-y. Dieu te montre, tu as fait quoi?
Vas-y, j'apostasie maintenant, Si je monte j'apostasie maintenant, vas-y. Ok, d'accord. Donne-nous un verset où Jésus dit je suis Dieu, vas-y. Non, mais l'onzième, tu l'as offert, encore une porte, la frère. Non, faut pas dire Non, parce que ça n'existe pas, parce que ça n'existe pas. Attends. Ça n'existe pas, là. L'onzième. Patriote, tu sais quoi le chaos? Tu sais quoi le chaos que je voulais lui faire justement? Est-ce que tu peux me reprendre, s'il te plaît, la Bible annotée sur Ésaïe 13, le verset 3? Regarde ce qu'on a raté. Regarde ce qu'on a raté là-bas, c'est terrible. Regarde ce qu'on a raté. Il va encore fuir là. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit que Ésaïe 13:3, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. C'est pas les Mèdes. Il a dit le verset par rapport aux Mèdes, ça part du verset 17. Regarde ce qu'on a raté tout à l'heure. Il a dit, faut pas courir. Tu as demandé un verset où Jésus dit les dieux. Ouais, je suis Dieu, ouais. Je suis Dieu. Ok. Apocalypse 21, verset 7. Ouais. Ah, vas-y. Vas-y. Folie. Je t'ai donné oui, je serai son Dieu et sera mon fils. Qui parle là-bas? C'est Jésus qui parle. Tu peux me lire le verset 5? C'est Jésus qui parle. Tu peux me lire le verset 5? T'as pris le verset 7. Lis le verset 5, s'il te plaît. Il tombe malade. Là, par contre, je vais vraiment te traiter de menteur. Là. Vas-y, lis-moi le verset 5. Apocalypse combien? Il gratte son front. Apocalypse 21. Lui, il a lu le verset 7. Lis-moi le verset 5, s'il te plaît. Ok, quel chapitre? 21. Ok. Il a dit que c'est Jésus qui parle à 2 reprises. Quel menteur. Et puis, il y a... Attends. Vas-y, qui parle, s'il te plaît. Et c'est lui qui est assis sur le trône dit. Qui est assis sur le trône dit, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. D'accord, donc on te dit que c'est celui qui est assis sur le trône qui parle. Oui. On te dit pas que c'est Jésus, parfait. Tu peux me lire Apocalypse 10, versets 10 et 12? Maintenant, faut faire maintenant. Mon frère. Apocalypse 10, versets 10 et 12. Non, ne me coupe pas. Non. Apocalypse 10, versets 10 et 12, s'il te plaît, on va voir qui est assis sur le trône. C'est pas Jésus qui parle. Non, attends. Le même qui est assis sur le trône là. Oui. C'est le même qui est l'alpha et l'oméga, c'est pas ça? Oui, c'est sur le trône, oui. Donc, il est l'alpha et l'oméga aussi, non? C'est pas ça? Oui. Ok, d'accord. Parfait. Patria, tu peux me lire Apocalypse 10, versets 10 à 12? Ok. Je prie le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Non. Apocalypse 7, versets 10 à 12, je suis un fou. Moi. Ah, ok. Apocalypse 7, 10 à 12. Je suis un malade. Apocalypse 7. Chrétien, ouais. C'est le bon nuanceur. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle nuance, c'est-à-dire, il fait le genre comme s'il a tué, il a déjà fou. Ok. Il a dit que c'était Jésus là-bas qui parlait. Et il craignait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ah, donc là il y a une distinction de personnes. Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Continue. Ok. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Aïe. Donc ils adorent qui? Dieu qui est assis sur le trône et pas Jésus qui est à côté de lui. Merci. Donc celui qui est assis sur le trône. Donc celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui a parlé dans Apocalypse 21, verset 5. Merci. C'est pas écrit. Tu viens de taquiller, mon frère. Tu viens de mentir encore. J'ai menti sur quoi? J'ai menti sur quoi? Tu viens de mentir encore. Sur quoi? Ils ont dit celui qui est assis sur le trône. Folie. Et à l'agneau là, tu as dit celui qui est assis sur le trône seulement. Tu as menti. Folie. Il a dit quoi? Il se dit de dire, c'est pas lecture. Mais attends. C'est pas lecture. Bon, je sais pas, vous êtes déplacé pour un point dans la divinité là. Non, en fait, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Attends, me coupe pas. Tu dis que celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier là,
C'est Dieu. Non, il n'a pas dit le premier et le dernier, il ne faut pas mentir sur lui. Non. L'alpha et l'oméga, c'est pas le premier et le dernier. Laisse-moi parler. Non, il y a une distinction ici sur l'alpha et l'oméga. Bon, tu ne maîtrises pas. Allez, je vais t'expliquer pourquoi on est rentré dans ça. S'il vous plaît. Allez, tu m'entends ou pas? L'objectif, c'est vous se comprendre, s'il vous plaît. Voilà. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu t'es levé, je vais t'expliquer. Je lui ai dit, mais du coup, s'il n'y a pas marqué où Jésus dit de sa bouche, je suis Dieu, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est là où il a voulu prendre Apocalypse 21, verset 7, pour me dire que là-bas, Jésus dit être Dieu. Or, là-bas, on ne te dit pas que c'est Jésus qui parle, mais celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, laisse-moi parler. Et celui qui est assis sur le trône, c'est le Père, justement, qu'on va retrouver dans Apocalypse 5, verset 1 et 7. Parce que le verset 7, on te dit Jésus, il vint vers celui qui est assis sur le trône. Jésus vint vers celui qui est assis sur le trône. Donc Jésus, il va vers qui? Il va vers Dieu qui est assis sur le trône. Déjà, ça c'est un. Maintenant, allez, Patriote, s'il te plaît, excuse-moi, Patriote, s'il te plaît, reprends le truc qu'on a dit tout à l'heure, d'Ésaïe 13, verset 3, dans la Bible à noter. Il y a un élément qu'on a oublié là-bas et que ça va lui mettre un chaos tu vas pas devant tout le monde. Tu vas pas pourrir pour partir. Faut se calmer. Tu vas rester ici. Faut se calmer. Patriote, Mais Ésaïe 13, verset 3, s'il te plaît. Attendez, les gars, attendez. En fait, on court dans tous les sens là. On va dans Isaïe. Les gars, on reste sur le sujet principal. Oui, justement. Moi, je veux revenir par rapport à Ésaïe. Il a dit quoi? Il a dit quoi tout à l'heure? Il a dit j'ai menti, je suis un menteur. Il a dit que ici, le verset 2 et 3 ne concerne absolument pas les Mèdes quand ils vont aller combattre les Babyloniens. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Prends-moi, s'il te plaît, va sur Bible à noter. Voilà, parfait. Le verset 3. Clique sur le verset 3. Verset 3. Donc, moi, j'ai donné des ordres à ceux qui me sont consacrés, etc. Regardez bien ce qu'ils disent. Ceux qui me sont consacrés, c'est une guerre sainte que les Mèdes vont entreprendre. Jéhovah les a pris. Tout à l'heure, il a dit, je m'en fous du commentaire. C'est ce qu'il a dit. S'il te plaît, tu peux me lire Jérémie 51, le verset qu'ils ont mis? Verset 11. Écoutez, aiguisez les flèches, couvrez-vous de vos boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Mède, car son dessein sur Babel est de la détruire. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temps. Chaos. La haine. Qui a excité ici et qui a ordonné aux Mèdes d'aller faire quoi? D'aller se venger contre les Babyloniens. C'est le chaos. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, en fait, ton problème, c'est que tu fais ça tout le temps. Je te dis que ça ne va pas passer avec moi. Tu prends les versets ici, tu sautes ici, tu prends là-bas, tu sautes un bout ici. Ça ne va pas passer. Jérémie, là, c'est au-dessus, là. Regardez ce qu'il dit. Car voici, je vais susciter et faire marcher contre Babel une assemblée de grands peuples. Mais vous ne voulez pas laisser les gens parler. Tu parles toi seul, pourtant tu mens, tu fais te mentir. Je t'écoute. Laissez-les parler aussi, oui. Laël, on va récapituler les choses et puis on va avancer. C'est-à-dire, on va récapituler les choses et puis on va avancer. Il faut que d'abord, on te restitue les choses dans le contexte pour que tu puisses comprendre ce qu'il en est. Parce que ce fait exprès qu'on est dedans, nous tous ici, on peut le faire. Je te récapitule encore. Le thème portait sur le fait que la plupart des chrétiens accusent, je peux dire Allah, au travers de Mohammed, d'avoir donné à ses fidèles, à l'époque de Mohammed, de faire quoi? De coucher avec des captives, de coucher avec des esclaves. Ça, c'est ce qu'on reprochait au prophète Mohammed sallam, que c'est Allah qui lui a révélé les choses comme ça. Et tes frères chrétiens ont même fait des lives dessus. Et ils ont essayé de prouver à leur manière que Allah a ordonné à la chose de faire ce acte. Maintenant, il y a un chrétien qui est monté. Nous, on est en train de lui faire comprendre que, mais si vous êtes en train de nous reprocher cette action que Allah aurait dit au prophète Mohammed sallam de prendre ses soldats, tout ça pour faire des rapports intimes avec des femmes là, c'est que votre Dieu dans la Bible a fait pire. C'est ce qu'on lui a dit. Et puis il nous a dit, montrez-nous les preuves. Il nous a dit qu'on va lui montrer les preuves. Donc qu'est-ce que nous on a fait maintenant? On a essayé maintenant de commencer à lui montrer les preuves au fur et à mesure. Et parmi ces preuves, on avait pris d'abord Nombre 31, à partir du verset 17. Et quand on a essayé de l'expliquer, expliquer en long et en large, il dit non, que dans ce verset-là, ce n'est pas écrit, c'est-à-dire il faisait comme toi, Laël, ce n'est pas écrit où Dieu a dit que Moïse
prends les filles là, va coucher elle. Il n'a pas mis va coucher elle. Il a simplement dit qu'ils n'ont qu'à récupérer ses filles. C'est là où nous on dit, ok, comme tu rentres dans la logique que ce n'est pas écrit, que prends ses filles, va coucher elle, ok, on va vérifier quelque chose. Comme tu fais croire que ton Dieu n'a pas enseigné ça, ou bien n'a pas ordonné, on va vérifier quelque chose. C'est là on allait prendre Ésaïe 13, à partir du verset 1 jusqu'à 15-16 là-bas. Et tu comprends. Et dans cette prophétie, où il peut dire cette vision que Dieu révèle à Ésaïe, il dit clairement que j'ordonnerai à mes saints, à ma sainte milice. On l'a fait comprendre que Dieu dit c'est lui qui va ordonner à sa sainte milice de faire tel acte, tel acte, tel acte. Et parmi ces actes, il y a le fait de faire quoi? Tuer des femmes et puis violer des femmes. C'est sur la question là qui est là. La question là, c'est sur ça. Est-ce que cette prophétie où Dieu parle que sa sainte milice va tuer et violer les femmes, je reprends encore, que ce soit des Médos, ce soit des Babyloniens, ce soit des Syriens, ce soit des Madianites ou je ne sais quoi, c'est pas là le problème. Le problème est sur le fait que quoi? Est-ce qu'il y a eu viol, oui ou non? Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? La prophétie dit que ils vont violer des femmes. Là. Ça s'est réalisé, oui ou non? C'est là que tu es monté et puis on est reparti dans tous les sens. Donc on va récapituler les choses et puis on va te reposer encore la même question. Selon la prophétie d'Ésaïe 13, qui est là, que ce soit un songe, prends-la comme tu veux. 1. Il faut nous prouver que cette prophétie ne s'est jamais réalisée. Ça, c'est un d'abord. De 2, est-ce que dans cette prophétie, Dieu n'a-t-il pas dit que c'est sa sainte milice va violer et tuer des femmes? Ce sont les deux préoccupations. On t'écoute. Il faut laisser faire de 11h à 10, 11h à 10. J'ai récapitulé et puis je t'ai posé maintenant des questions qu'on doit répondre maintenant. Donc, on t'écoute maintenant. Laisse faire le 11h, laisse faire le patriote avait dit, l'autre avait dit. Oublions ça maintenant. Réponds à la question. Cette prophétie que Dieu a, cette vision que Dieu a fait Isaïe, s'est-il réalisé, oui ou non? Si elle ne s'est pas réalisée, donne-nous les preuves. Si elle s'est réalisée, est-ce que dans la réalisation, là, le fait qu'il a dit que les soldats vont violer, ils vont tuer là-haut, c'était pas dedans? On t'écoute, papa. Tu as 5 minutes maintenant. On ne va pas parler en tout l'ordre. 5 minutes, tu m'as posé une question, je vais répondre clairement. 5 minutes, c'est trop. Voilà. Le verset 17 nous dit ce que les Mèdes et les Perses vont faire. L'oracle comme Babylone, sur les Mèdes et les Perses, c'est eux qui ont renversé le royaume babylonien. Donc, à partir du verset 17, on nous dit ce que les Mèdes et les Perses vont faire aux Babyloniens. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée et elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront point. C'est clair. C'est clair. Ce qui va arriver à Babylone, là, voici ça qui est cité ici. Est-ce que tu m'as compris? Attends. Ok, vas-y. Qui doit arriver à Babylone, là. Voici ça qui est cité ici. Ok. Maintenant, ce que vous dites avant le verset 17, là, ce n'est nulle part écrit que c'est à Babylone ça sera fait. Ok, il n'y a pas de problème. Je te concède ça, il n'y a pas de problème. Bon.
Il n'y a pas de problème, je te concède ça. Maintenant, j'ai dit, je veux savoir. Attends, je vais me mettre en grand. Quand je vais me mettre en grand, on va aller doucement, doucement. Voyez ça, je reprends quoi. On dit quoi? On dit, tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous les yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes seront violées. Je veux savoir, cette prophétie s'est réalisée, oui ou non? Mais la prophétie était adressée à qui pour que ça se réalise? Je te réponds. Non, attends. La question que tu poses là, la question est tellement vaste que... Non. Léon, chose, frère. On ne va pas venir polémiquer cette fois-ci. Je ne suis pas en train de polémiquer. Écoute-moi doucement. Tu as vu que j'ai recadré les gens et j'ai mis les choses dans leur contexte. Et vous êtes disputé sur l'affaire que ce n'est pas les maîtres, ce n'est pas les pestes. Tu as dit que tu as donné ta position. Je n'ai pas contesté. Je t'ai reconnu ça. J'ai dit oui, c'est les maîtres. On reçoit ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis revenu au verset 15. Je te repose encore ma question. Je dis, je te repose encore ma question. Quand quelqu'un te dit, je te repose ma question, la suite, quand tu ouvres ton micro, c'est de le répondre. Je reprends encore. Cette prophétie s'est réalisée, oui ou non? La prophétie s'est réalisée. Elle s'est réalisée où et quand? Tu vois la question que tu amènes encore. C'est pour ça que j'étais en train de parler. On est venu pour se faire comprendre, monsieur. C'est normal que quand tu dis que cette prophétie s'est réalisée, on puisse te poser des questions à la suite. Et maintenant te demander, dans cette prophétie qui s'est réalisée là, n'est-il pas mentionné que les femmes seront violées? Mais pas pour Babylone. Eh, mais vraiment, pourquoi? Est-ce que moi je t'ai parlé de Babylone ici? Tu m'as vu ouvrir ma bouche pour parler de Babylone ici? Tu m'as vu faire ça ici à toi? C'est ce que je voulais te dire. Je voulais te dire que la prophétie Dieu a donné une prophétie en général. C'est ce que j'ai dit. Oui, maintenant la prophétie qu'il a donnée en général là-haut. Est-ce que dans cette prophétie, c'est pas lui qui a dit qu'il va inciter les gens à faire ça? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Où on parle d'exciter là. C'est au verset 17. Ah! Ok. Ça s'est réalisé où et quand, il t'a dit? Où on dit j'excite là? Non, pas où j'excite. Non, pas où j'excite. Là où il te dit, ils vont violer et tous ceux qu'on trouvera seront percés. C'est où ça? C'est quand? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est une prophétie. En fait, quand Dieu donne une prophétie là, il parle dans la généralité et après il parle... La généralité là, c'est réalisé où? Mais la généralité se réalise dans les guerres. Quand il y a les guerres là, c'est pas dans toutes les guerres on viole, mais il y a d'autres guerres on viole. Oui, la généralité s'est réalisée dans les guerres là-haut. Maintenant, laquelle des guerres? Faut nous dire laquelle des guerres. Ok, en Côte d'Ivoire, quand il y a une guerre en 2010 là, ils ont violé. Ah, donc, je ne comprends pas. Ok, il n'y a pas de problème, Allons-y doucement. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Ok, allons-y doucement. Donc, il revient encore. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, donc il dit que c'est partout. C'est partout? Ok, il n'y a pas de problème. Attends, doucement. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Il faut me dire en Côte d'Ivoire ici, quelles sont ces personnes qui sont mortes par l'épée là? C'est en Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas dit c'est spécifique à la Côte d'Ivoire. Tu vois comment vous comprenez les choses? J'ai dit c'est partout. Tu m'as demandé un exemple. Bon, ça okay. Mais vous comprenez? Attends, allons doucement. Tu dis c'est partout. Tu as pris un exemple. Quand tu dis c'est partout, puis tu prends un exemple, c'est que l'exemple que tu prends là, ce pays en fait partie. Arrête de... Mais c'est ce que j'ai cité là. Ça fait partie de ça. Oui, la Côte va faire partie de ça. Il n'y a pas de problème. C'est toi-même qui a dit la Côte va faire partie de ça. Je reprends encore. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Je dis, il faut me dire en Côte d'Ivoire ici, quelles sont ces personnes qui sont tombées par l'épée là? Il faut me dire. C'est qui et qui? L'exemple de la Côte d'Ivoire là, je l'ai pris par rapport aux femmes qui sont violées. Maintenant, par rapport à ceux qui vont tomber par l'épée, c'est quel pays? C'est quel pays comment?
C'est quel pays comment? Je ne comprends pas, en fait. Tu dis que... Attends, Laël, va au verset 3, s'il te plaît, vite fait. Va au verset 3. Admettons que c'est pas les Mèdes. Admettons que c'est pas les Mèdes. Admettons. Là, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. Dieu, il a donné des ordres à quelle milice? Non. Quand tu dis j'ai donné mes ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. C'est lesquels, ceux-là? Vous dites que tout le verset là. Vous non, dites que oublie que c'est les Mèdes. Oublie ça. Non. Là, il faut nous prendre au sérieux. Il ne faut pas faire ça. C'est qui ça? On t'a dit qu'il faut oublier ça. Hein. On est sur un autre sujet. S'il te plaît. S'il te plaît. On t'a dit qu'il faut oublier ça. On t'a pas parlé de que ça concerne les maîtres. Les maîtres, on t'a déjà concédé ça. On t'a déjà dit, tu as raison. Verset 17, que tu as dit, tu as raison. Donc ici, on attend de parler de autre chose. Il ne faut pas nous ramener encore en arrière. Voilà. Donc là, c'est quelle sainte milice? C'est quel héros de sa colère qui va se réjouir de la grandeur de Dieu, là? C'est quelle armée? Je vous ai dit que les versets qui sont donnés jusqu'au verset 17 là, ça parle de manière générale. D'accord, oui, mais c'est laquelle? C'est laquelle que Dieu lui a donné des ordres? Attends. Faut attendre. Non, général, l'armée de Hitler, elle n'a pas reçu des ordres de Dieu. Moi, je veux l'armée qui a reçu des ordres de Dieu, c'est qui? Jeudi. Oui, si tu veux, on est jeudi aujourd'hui. Non, on est vendredi aujourd'hui. Jeudi. Le verset, du verset 2 au verset 17. Je m'en fous du verset 17, je veux le verset 3. Attends, Dieu l'a donné des ordres à quelle milice? Laël, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi sa question? C'est quoi sa question? Comment? Quelle est la question que Léon a posée? La question de Léon Zès, il me demande la milice, là, c'est quelle milice? C'est pas ça. Et c'est qui? Dis-moi. Mais c'est ce que je dis. Dieu est en train de parler de manière générale. D'accord. C'est impossible que tu dises que Dieu il parle de manière générale, puisque Dieu ne donne pas d'ordre à Hitler, par exemple. Il ne donne pas d'ordre, je sais pas, à Al-Qaïda. Non, donne-nous. Ah, dans ces cas, ça veut dire que ce qu'ils font, là, le Daesh et tout, c'est par ordre divin? Ils ont reçu des ordres de Dieu, ils sont en contact avec Dieu? Oui, écoute, la Bible... Eux, ils se réjouissent de la grandeur de Dieu? Hitler, il se réjouit de la grandeur de Dieu. Si vous préférez quelque chose d'important, on va Laël, tu as 1 minute pour faire tes au revoir. Et puis on va prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Non, j'ai pas besoin de faire au revoir. Ok, donc au revoir, tu peux descendre, papa. Ok, bye bye. Bye bye. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu de nombre 31, en fait, on retrouve la même chose par rapport aux captives dans Deutéronome 21, verset 10. Dieu, il va dire justement à ses serviteurs israélites, il va leur dire, si tu trouves une femme de belle figure et que tu as envie justement d'avoir des rapports, etc. avec elle, prends-la si tu veux. Deutéronome 21, verset 10, femme captive. C'est-à-dire pendant la guerre, quand ils gagnent une bataille... Faut les laisser, Léon Z, c'est toi qui t'es fatigué sur là.